En l'air. Alors, on va parler de digestion, qui est vraiment un beau sujet. Et c'est parti. Bonjour tout le monde. Salut Bonjour. Jessica, comment vas-tu? Moi, je vais très bien avec ce beau soleil. Et toi? Ah, écoute, je suis au Mexique, j'ai mon eau, mes électrolytes, mon ventilateur, on a déjà la piscine. Et puis, ben, ça va merveilleusement bien parce qu'on parle d'un sujet aujourd'hui qui nous passionne toutes les deux, qui a rapport avec les ballonnements, les blocages, les je vais trop vite, je fais du reflux, j'ai des rots, bref, tout ce qui est par rapport à la digestion. Et c'est un grand sujet, mais on va en parler rapidement, hein. C'est une capsule express quand même. On a envie que tu comprennes aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans ton système digestif, c'est quoi les liens, puis après, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça avec des petites solutions quand même assez simples. Fait que Jessica, premièrement, le système digestif, c'est complexe, tu l'as étudié beaucoup, mais en même temps, il y a une simplicité, comme comment ça fonctionne. Ben, c'est sûr que le système digestif, pour moi, en tant que naturopathe, c'est un peu comme le centre de l'être, puis un peu le centre de mon travail aussi, parce que c'est tellement quelque chose quand on n'est pas Aligné? correctement dans la Ouais. digestion, qui va venir un peu irradier dans tout le corps. Donc, déjà, j'aimerais vous emmener l'image que le tube digestif, là, qui part de la bouche et qui va jusqu'à eh bien, c'est pas juste un tube, c'est un peu comme l'intérieur de notre intérieur. Ça veut dire que ça crée une barrière. Tout ce qu'on consomme, tout ce qui rentre par le tube digestif ne devrait pas rentrer en contact avec le reste du corps à l'extérieur du système digestif. Le système digestif, techniquement, sa job, c'est d'assimiler, digérer et d'éliminer. C'est ces trois points-là qu'il faut retenir. Donc, s'il n'est pas capable de bien assimiler, bien digérer, certainement, vous allez avoir de la misère à éliminer, mais au-delà de ça, il y a comme des fissures qui vont se faire dans notre paroi, notre barrière. Et là, il y a des particules qui peuvent rentrer en contact dans notre corps, à l'extérieur de notre interne. Et là, ça crée vraiment du gros grabuge dans notre organisme qui peut aller à des problèmes circulatoires, pulmonaires, au niveau de la peau. Donc, sans aller trop loin, vous pouvez déjà comprendre que quand quelqu'un vient me voir avec des problèmes, le système digestif, c'est sûr qu'on va passer par là. Donc, j'aimerais emmener les étapes de la digestion pour que vous compreniez encore un peu mieux. Donc, l'étape 1, c'est bien sûr la mastication. On est au niveau de la bouche. Puis la mastication, c'est souvent quelque chose qui n'est pas bien fait. On devrait mastiquer jusqu'au stade où on a une bouillie dans la bouche. Si tu Exact. prends une salade, si tu craches ta salade avant de l'avaler, est-ce qu'elle est en bouillie? Je te garantis que la plupart du monde, c'est non. Mais Non. pourquoi la mastication est importante? C'est parce qu'on sécrète des enzymes par la salive qui commencent déjà à décomposer nos glucides. Ça veut dire que si on avale puis qu'on n'a déjà pas assez de salive, ben là, l'estomac, la fameuse poche qui reçoit la nourriture, Oui, ben tu la fais travailler encore plus fort. oui. Ça, c'est un. OK? Quand je t'écoute. OK. Puis, tu sais, moi, j'aime ça dire à mes clientes, tu sais, faudrait mâcher une quarantaine de fois ta bouchée pour la liquéfier habituellement. Puis souvent, là, on va mâcher moins de 10 fois. Comptez la prochaine fois combien de fois vous mâchez avant d'avaler. C'est vraiment, des fois, c'est 3, 4 fois le même, là. Tu sais, c'est comme direct pratiquement. Fait que le morceau, il arrive aussi direct. Tu sais, moi, je prends des enzymes digestives. C'est un des produits, les Terrazim, ça s'appelle. Je les ai dans mon petit kit ici, là. J'amène en voyage, hein, partout mes petits suppléments, ils sont identifiés, tout, tout, tout. Puis les enzymes, ben, c'est quand ce sont des enzymes naturelles, évidemment, ben, ça aide le processus. C'est-à-dire que si j'en produis pas assez, puis même si la moitié de notre assiette, c'est pas des végétaux, donc tout ce qui est légumes ou crudités ou des fruits, ben, on n'en produit pas assez. Fait que la plupart des gens manquent d'enzymes digestives, vu qu'on mange vite et vu qu'on mange pas assez de crudités, légumes, fruits dans chacun de nos repas, là. Ouais, puis ça va plus loin quand on parle des enzymes, en fait, parce que là, quand on a parlé de la mastication, puis juste, by the way, là,
Ça prend environ 20 minutes avant qu'il y ait la connexion entre le système digestif et le cerveau pour te dire, hey, j'ai plus faim. Donc, quand on mange vraiment vite, là, qui ici, ça lui est déjà pas arrivé de finir une deuxième assiette puis de tout d'un coup tomber, pouf, je suis vraiment plein, là. Mais c'est instantanément, là. Tu sais, c'est qu'on peut manger vraiment beaucoup trop quand on ne mastique pas assez puis qu'on mange très vite. Ça, c'est un point assez important. Mais là, quand on arrive à l'étape de l'estomac, la fameuse poche, là, qui reçoit la nourriture, là, puis qui vient mixer ça comme un party, là, ben, c'est là, ici, qu'on vient sécréter des sucs gastriques. OK? Les sucs gastriques, c'est très acide, mais ça produit aussi des enzymes digestives. Là, on est dans la décomposition des protéines, des gras. Naturellement, le corps en produit si il est en équilibre. OK? Puis, on supporte le corps en mangeant des aliments qui comportent des enzymes et c'est strictement dans le monde végétal. Donc, c'est sûr que si, comme tu as mentionné, on mange pas assez de végétal, mais qu'en plus notre corps n'en produit pas assez, ben là, si on n'a pas bien mastiqué, si l'estomac est pas capable de bien décomposer les aliments, parce que techniquement, là, il n'y a pas un aliment sur Terre. Si je prends une pomme dans ma main, la pomme en elle-même, elle n'est pas biodisponible pour moi. Elle n'est pas viable. Il faut que mon système digestif, chimiquement, le décompose. Ça se fait par les sucs gastriques, ça se fait par les enzymes. Si on n'en a pas assez, ce qui va se produire, c'est que quand que là, ça va sortir de la poche, là, ça s'est mixé, mais il reste des morceaux, ça s'est pas bien décomposé. Là, on tombe dans l'intestin. L'intestin, c'est le milieu où tu es le plus connecté avec ton système circulatoire. Donc là, il y a la transition entre ton interne de ton interne. C'est là qu'on vient absorber les nutriments pour venir nourrir le corps partout, partout, partout via le système circulatoire. Mais s'il y a des morceaux non décomposés qui sortent de l'estomac parce que là, l'acidité n'était pas assez présente ou qu'il y avait un excès d'acide, ça dépend. Ces morceaux-là deviennent des acides qui rentrent dans l'intestin, qui est un milieu alcalin. Ça veut dire qu'on vient de tout déranger le milieu qui est notre usine de nutriments. Donc, déjà là, en partant, on est comme, ça va pas bien, là. Fait que là, on comprend qu'il faut que l'étape 1, 2 fonctionne bien pour que l'étape 3 fonctionne bien. Puis, il y a encore des sécrétions là, c'est des sécrétions de sucre biliaire et pancréatique qui se fait au niveau de l'intestin et ceux-là, ils sont alcalins. OK? Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'acidité, là, c'est comme une piscine. On a une échelle de 0 à 14. On doit être au neutre. Le corps lui-même est alcalin, Oui. mais le système digestif varie dans les acidités. Puis quand on n'a pas une acidité adéquate, là, imaginez une piscine avec son eau verte, là. Oui, As-tu le c'est goût de exact. sauter dedans? C'est pareil. Ou brouillé, tu sais. C'est C'est pareil. ça. Ou trop brumeuse. Trop brumeuse, on pourrait être trop alcalin. Puis verte, là, ça, c'est plein d'algues, plein de bactéries. Ouais. C'est pas, en fait, c'est un eau qui manque d'oxygène. Donc, c'est pas une eau qu'on veut baigner dedans. Notre acidité, elle est très importante. Puis notre alimentation joue énormément là-dessus. Mais si l'acidité du système digestif est pas adéquat, donc l'estomac qui est pas assez acide, Ouais. l'intestin qui est pas assez alcalin, le processus de digestion ne se fait pas bien. Oui, OK? puis là, Et ça, moi, c'est beaucoup j'aimerais au ça, niveau Jessica, physique. parce que là, déjà, là, on comprend la complexité. Un va pas sans l'autre, hein? Tout est interrelié dans le corps. J'aime bien le répéter encore. Tout ce qui va sortir sur notre peau, les symptômes qu'on va avoir, les ongles striés, les cheveux ternes, c'est la dernière place que ça s'installe, en fait, hein? C'est là que ça va quand l'intérieur de notre corps est débalancé. Peu importe le débalancement, il y en a plusieurs sortes. Mais les signes externes, on les sent comme beaucoup plus tard quand l'intérieur est déjà comme une piscine verte, mettons. OK? Ou brouillé. Exact. Puis, c'est C'est quoi ça, les c'est genres, pas peut-être juste Jessica nommer, c'est quoi le genre de symptômes justement qu'on peut avoir? Parce que là, on parle de digestion. OK. Ça reste que c'est pas très concret dans qu'est-ce qui se produit dans mon corps, parce que je le vois pas. C'est à l'intérieur. Mais qu'est-ce que je peux ressentir ou comment je peux me sentir si j'ai ce genre de débalancement-là? Là, ça va peut-être me parler puis me dire, OK, maintenant, ça va être quoi les premières peut-être solutions que je pourrais essayer pour m'aider? Ben, écoute, on a vraiment beaucoup. On a une gamme de symptômes ici. On peut parler de reflux gastrique. On peut parler de ballonnement.
on peut parler de constipation, on peut parler également de maux de tête. Hein. Tu sais, quand tu manges un repas puis que là, tu as mal à la tête qui survient après, ça peut être intimement relié au niveau du système digestif. On peut avoir de la fatigue, on peut se sentir lourd. Honnêtement, dans la norme des choses, on ne devrait jamais se sentir lourd et fatigué après un repas. Vous devez comprendre que le système digestif est le système qui est le plus demandant en termes d'énergie. Nous, on le voit pas, mais il utilise à peu près 30% de ton énergie dans une journée. C'est énorme. Donc, c'est sûr que quand on prend un repas qui est pas tout à fait compatible avec nous, puis qu'en plus, le processus de digestion se fait pas bien, ben, on a le goût de faire une petite sieste après, puis on a du brouillard mental. Ça, c'est souvent les premiers signes qu'on va arriver. On le ressent dans la digestion, mais quand ça perdure, mettons que toi, tu me dis, ben moi, ça fait 15 ans, je digère mal, puis je suis faite comme ça. On OK. n'est pas fait comme Je ça. vais juste te dire, c'est exactement ce que je t'aurais dit il y a 6 ans, et parce que c'est ça que je pensais, puis tous les symptômes que tu as nommés, je les avais. Donc, Ben, c'est que là, quand tu n'arrives puis pas j'avais à pas ça, 40 là, ans, là. Tu sais, on n'a pas besoin d'avoir 70 ans, là, pour... il y a plein, moi, j'en rencontre plein, là, des hommes, des femmes, même de 25 ans, là, qui ont ça, là. Parce que moi, en fait, à 20 ans, je l'avais déjà. J'étais déjà comme ça, mais je savais pas qu'est-ce qui se passait, puis j'avais pas fait de lien avec mon système digestif parce qu'on n'a pas d'éducation là-dessus. C'est ça qu'on se parlait aussi. On n'en parle pas. J'ai été prof pendant 20 ans. Je parlais pas de ça à mes élèves, puis c'est pas dans le cursus scolaire, je peux vous l'assurer. On fait, même en bio, on va parler un petit peu du système digestif, mais c'est jamais pour comprendre réellement les liens avec les symptômes qui peuvent arriver dans le corps. ça va plus loin, hein. Tu sais, là, on a compris, je vous ai parlé qu'il y a des sécrétions chimiques qui se fait, que nous, on crée naturellement. Mais pour que les sécrétions puissent se faire naturellement puis que notre corps le produise, il doit être dans un état de calme. Ça veut dire le système nerveux parasympathique. On a fait une vidéo ensemble, je vous invite à aller la revoir sur le système nerveux. Mais quand on est en mode combat, fuite, qui s'enclenche très, très, très facilement, ça bloque les sécrétions de notre digestion. Ça veut dire que tu sécrètes pas les enzymes, tu sécrètes pas ta bile qui alcalinise. Fait que t'as beau manger une belle salade, tu comprends pas, tu files mal pareil parce que ton corps a pas été en mesure de sécréter ce qu'il faut pour décomposer ta belle salade. Ça, c'est très important. Donc, tu sais, quand on dit, ben moi, ça fait depuis que j'ai 15 ans, tu sais, mes 15 ans, là, j'étais à l'adolescence, mon système digestif filait pas, mais du stress, tu peux-tu en vivre à l'adolescence? Ben, c'est sûr, puis si ton corps est habitué de vivre dans ce mode-là, tu vas être habitué de vivre avec un système digestif qui est ralenti puis qui digère pas bien. Mais le problème, c'est qu'à long terme, au bout de 10, 15, 20 ans, ben là, ton système digestif, là, qui digère plus bien, il est inflammé, il est fissuré, puis là, il y a plein de choses qui rentrent dans ton corps qui ne devraient pas. Le tri se fait pas bien, puis là, c'est le système immunitaire qui capote parce qu'il est comme, hey, comment ça se fait que ça, c'est ici, là? Puis après ça, ben, il y a un excès d'acide qui se crée, c'est la peau qui va le sortir, puis m'amener les poumons, je me sens pas bien. Ça va, plus tard, ça déboule plus loin. C'est ça qu'il faut comprendre, que notre système digestif, il faut en prendre soin parce que c'est notre usine de nutriments, de vitalité à la base. Puis, C'est ce qui fait toute pour la amener, différence, Jessica. Puis, tu sais, merci de l'expliquer de cette façon-là, parce que c'est la clé. Puis, tu sais, moi, c'est sûr, je vais parler des suppléments un petit peu. Puis, tu sais, il y a des vidéos où est-ce qu'on en parle plus. Puis, c'est sûr que la base, c'est l'alimentation. Puis, c'est de comprendre ce qu'on mange, puis d'avoir une alimentation qui va nous soutenir. C'est la fondation, c'est le pilier numéro un que j'enseigne. Mais des fois, justement, tu sais, comme moi, ça faisait longtemps que ça allait pas bien. Puis quand on prend certains suppléments, que je prendrais mon trio Vitalité ou mes VMG, donc je les prends en version poudre si je veux, mais ce que ça fait, c'est que ça vient, parce qu'ils sont biodisponibles, c'est de la nourriture, ça vient nourrir justement les endroits peut-être qui ont manqué ou qui ont été carencés plusieurs années ou qui ont été débalancés. Et le corps est intelligent, il reconnaît ce qui va être disponible pour lui, il va éliminer le reste. La différence, je le vois beaucoup avec mes clients, c'est que souvent, ils vont prendre des fois, en tout cas, certains suppléments, mais tu sais, juste un. Mais on ne sait pas des fois lequel exactement nous manque non plus. Tu sais, c'est difficile, à part de faire certains tests vraiment poussés, de savoir exactement lequel tu manques ou pourquoi, puis comment. Une synergie, ça fait ce travail-là, en fait, c'est que ça travaille ensemble. Ils se parlent, ces nutriments-là, et ils sont redistribués au bon endroit.
Fait que ça peut vraiment faire Moi, c'est ce qui a fait la différence dans mon énergie, mon système digestif en 3 mois. C'est quand même court. Il y a des gens, ça va être plus long. Il y a des gens, ça va être plus court. Mais juste de prendre ça, ça m'a déclenché sur mieux manger, puis comment le faire, puis pourquoi. Des fois, c'est un déclencheur aussi. C'est pas un déclencheur. Comme tu dis, au moins, tu es emmené une base, parce que là, tu te nourris. Puis moi, je dis que c'est un peu comme boucher des trous d'un tamis. Notre alimentation est déjà pas sa coche aujourd'hui, même quand on mange bien, par rapport de la toxicité qu'on a aujourd'hui sur nos légumes, sur tout le reste. Donc, c'est sûr que c'est une synergie. Il faut bien manger, puis il n'y a rien qui va quand même enlever le côté de la nature qu'on a de besoin au niveau de notre environnement qui nous nourrit puis qui est là pour nous. Par contre, comme tu as dit, il travaille en synergie. Tu sais, par exemple, on a besoin d'avoir des acides gras pour absorber certaines vitamines. Fait que si tu prends certaines vitamines, mais que tu n'as pas d'acides gras, ben, ils vont passer out, hein? Puis là, c'est ton foie qui va travailler fort pour l'éliminer pour rien. Fait que, tu sais, à un moment donné, l'idée, c'est d'aller chercher une base nutritionnelle, comme tu as mentionné, puis de conscientiser tranquillement, pas vite, à faire des changements dans son alimentation, puis d'observer comment est-ce qu'on se sent. Parce que le système digestif, malgré tout, c'est très rapide à guérir quand on fait les bonnes choses à cause du mucus qui est à l'intérieur. Et ça, c'est relié à nos bactéries, hein, nos microbiotes, des probiotiques. Guys, c'est super important parce que ça joue un rôle énorme sur notre santé. Puis c'est dans la dernière partie de la digestion que ça vient opérer, principalement, même si on en a partout. Mais les probiotiques, ça devrait être une cure minimale 3 mois par année pour quelqu'un qui va bien. Quelqu'un qui ne va pas bien, ça devrait être une cure en continu. Là, je vois que tu veux proposer quelque Ben, chose. en fait, c'est que je veux la montrer parce que, comme n'importe quel supplément, il y en existe beaucoup sur le marché. Et malheureusement, on n'est pas très réglementé, ce qui fait qu'il y a aussi n'importe quoi sur le marché. Sachez qu'un bon probiotique doit vraiment. Le probiotique de doTERRA, regardez, il y a une petite gélule dans la grande. C'est-à-dire qu'il y a des prébiotiques. C'est la nourriture des probiotiques. C'est très important pour que tu aies des bons probiotiques, qui est leur nourriture à eux, les pré. Ensuite, la petite gélule, elle va continuer son chemin. Donc, les prébiotiques vont s'ouvrir en premier, mais ensuite, ça va continuer son chemin jusqu'à vraiment plus bas dans l'intestin. Où est-ce qu'on en a besoin réellement? Puis, il y a des postbiotiques, c'est-à-dire qu'ils vont continuer à se multiplier les bonnes bactéries. Donc, des probiotiques, il y en a plein, mais il y en a plein aussi, comme moi, j'ai souvent, pour vrai, le commentaire, ben, je prends du yogourt, OK? Avec probiotiques. Puis à chaque fois, je suis comme, oui, mais ça, c'est du marketing, les amis. C'est-à-dire que le probiotique, là, s'il y en a un peu, il bye-bye dans ton estomac avec tous les sucres gastriques, ça va s'éliminer, il se rendra pas. Moi, je fais du pouce avec ça, là, mais premièrement, il y a vraiment très peu de bactéries qui n'est pas dans un milieu favorable pour qu'ils restent en vie. Puis Oui. le yogourt, guys, c'est super acidifiant. Wow, attendez une minute, je vous ai dit que le système digestif il est dans une acidité débalancée. Tu ne digéreras pas bien. L'acidité du corps, c'est important, pas juste pour le système digestif, mais pour notre santé de base générale. Ça sera peut-être même un sujet d'un prochain live, mais ça reste que c'est très acide. C'est pas quelque chose qui va nous aider parce que c'est comme si on met quelque chose de bon pour balancer la chenoute en grosse quantité comme ça en arrière. C'est des probiotiques de marque avec de la recherche puis qui ont réellement une bonne protection aussi pour que les bactéries ne meurent pas. Complètement. Oui, Ça, c'est vraiment ça. Puis c'est ce qui fait la différence. Sachez que les probiotiques, tu sais, faut pas oublier que tout notre système quasiment immunitaire se trouve exactement dans notre intestin. Je pense que c'est plus de 70. Ce qui fait que c'est la en base, fait, la base. je rectifie, là, mais c'est Vas-y. dans le côlon. OK? Oui, fait que c'est Puis très bas. la plus grosse variété de bactéries, c'est dans le côlon. C'est la dernière partie de la digestion. Puis c'est eux qui font tout le processus chimique. Puis ils sont connectés à notre cerveau, hein, ils créent des neurotransmetteurs. C'est vraiment important. Mais il y en a dans l'intestin. Mais le problème, c'est que quand que le côlon il est coincé, là, mettons que tu es constipé puis que tu ne gères pas bien, ben là, maintenant, les mauvaises bactéries que ça comporte puis les déchets, ça va remonter dans l'intestin. Et là, ça va créer des problèmes dans votre usine d'assimilation puis de nutriments. Le pourquoi c'est super important de prendre soin encore une fois. Quand on est constipé, c'est pas normal, on n'est pas fait comme ça. Ça peut être en lien, premièrement, on peut commencer par augmenter notre quantité d'eau, aller chercher des probiotiques, des enzymes. On peut voir notre alimentation, faire des changements pour aller chercher un peu plus de végétal graduellement pour justement ramener, parce
Les prébiotiques, là, c'est des fibres en passant. Des fibres, ça se trouve juste dans le monde végétal. Vous ne trouverez pas ça dans le monde animalier ni dans le monde transformé. OK? Fait que tu sais, quelqu'un qui dit j'aime pas les légumes, oui, mais t'as pas le choix. Ben, sinon, Ça à la devient ton limite, mode tu peux d'emploi. compléter, tu sais, un peu, oui, c'est sûr que mange des légumes. Trouve une façon de les aimer. Tu sais, apprête-les pour que tu les aimes. Déjà, fais ça. Mais oui, tu pourrais prendre des fibres. Mais tu sais, comme j'en ai des fibres chez doTERRA qui sont bonnes en plus, qui goûtent bon. Mais évidemment, si tu prends des fibres, mais tu bois pas assez d'eau, tu ne hydrates pas bien ou tu prends pas d'électrolytes puis que tes nutriments sont tout débalancés, ben tu vas bloquer aussi. Parce que Ça là, va les fibres, ils vont comme ça gonfle, hein? C'est des fibres. Donc, il y a aussi, ben, c'est pour ça que l'accompagnement aussi est important, je trouve, Jessica, puis j'ai le goût de le mentionner. Tu fais de l'accompagnement par rapport à vraiment une pratique privée. Je fais de l'accompagnement par rapport aux produits, à un groupe d'éducation. Aller chercher de l'accompagnement et surtout, aller apprendre, en fait, à comprendre. Quand on comprend, après, on fait les bons choix. On fait des choix de santé consciente. C'est de ça qu'on vous parle, de santé consciente. Être conscient de notre santé et du pouvoir qu'on a en faisant des simples, des fois, c'est des petits changements, mais qui peuvent faire des grandes différences, surtout sur l'effet cumulé, hein, sur le long terme. Ben, écoute, c'est une question de confort aussi, hein, parce que quand on est habitué de vivre dans un inconfort, ça devient notre réalité. Mais quand on réalise qu'on est capable de vivre un peu plus de confort, puis que là, tout d'un coup, on le vit vraiment, on ne veut plus aller en arrière. Ça devient notre motivation parce que là, on a vu la différence, puis on fait comme, oh mon Dieu, c'est ça le confort. Mais au-delà du confort, c'est la base de notre santé. Un système digestif qui ne va pas bien, même si c'est juste des symptômes digestifs, un jour, va prendre de l'expansion. Ça, c'est important à comprendre. Comme tu dis, moi, je fais de l'accompagnement. C'est comme au niveau du corps physique, le système digestif, l'acidité, c'est un peu le centre de ma pratique. Bien sûr, on travaille bien d'autres choses. Tu sais, moi, je suis dans la santé consciente. On parle du mental, on parle du côté Oui, spirituel. Mais au niveau du corps, je suis vraiment beaucoup axée là-dessus parce que ça fait des miracles quand c'est bien complètement. digéré. Oui, vraiment. Puis là, bon, on a déjà fait notre 20 minutes. Donc, Jessica, je sais que tu as vraiment un bel outil que tu m'as partagé, ça fait peu de temps et je l'ai adoré. Puis je pense qu'il peut parler à beaucoup de gens, justement par rapport à l'acidité, puis à l'alcalinité, puis qu'est-ce qu'on mange, puis comment faire tranquillement des choix un peu plus conscients. C'est quoi cet outil-là? Puis je vais le partager en fait. Puis s'il y en a après qui veulent avoir plutôt des informations par rapport aux produits d'Otera, aux suppléments, à la qualité de prendre des suppléments vraiment top, biodisponibles et de qualité, puis qui veulent avoir de l'information, vous pourrez me contacter à ce moment-là. Donc, c'est quoi ton outil que tu offres, puis qu'on va pouvoir mettre ce lien-là? C'est un petit document repère sur les aliments acides et alcalins. Et comprenons-nous bien, comme j'ai dit au début, nous ne sommes pas ce que nous mangeons, nous sommes ce que nous digérons, métabolisons. Donc, techniquement, c'est un peu une liste de repères d'aliments qui va démontrer c'est quoi ça fait dans ton corps quand tu l'as digéré, là. Pas l'aliment lui-même, c'est quand il est digéré, décomposé, qu'est-ce que ça fait au niveau, est-ce que c'est plus acide ou c'est plus alcalin? Puis nous, oubliez pas, on est dans un environnement beaucoup plus alcalin que acide. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher une alimentation éventuellement d'un minimum de 70% d'alcalinité, 30% d'acidité, mais quelqu'un qui est vraiment très acide, souvent, on veut même monter à 80%. Donc, c'est expliqué dans mon document, puis vous avez comme 6 pages de juste de liste d'aliments à faire. Oh, OK, ça, c'est très acide, ça, c'est très alcalin, puis je mange beaucoup de ça. OK, il faudrait que je fasse attention à diminuer un peu ça. C'est vraiment un repère de qu'est-ce que ton assiette est composé, puis au final, es-tu plus acide, tu plus alcalin, parce que ça peut être la réponse à comment tu te sens. Puis moi, je compléterai ici, puis je l'explique, mais je le montre rapidement. Il y a des petites bandelettes, là, moi, il y en a plusieurs, là, mais tu sais, Amazon, c'est fantastique pour ça. Puis il y a des bandelettes de test pH que tu peux tester et avec ta salive, mais principalement, c'est mieux avec l'urine parce que c'est l'urine qui élimine les acides en premier. Et ça te donne une petite échelle pour voir ton ballon d'équilibre au niveau de l'acidité. Puis si tu fais un test de salive, puis tu fais un test d'urine, puis tu vois que tu es dans l'acidité, tu sais déjà qu'il y a quelque chose à travailler au niveau de ton système digestif. C'est un très beau repère. Moi, j'utilise ça avec mes clients. C'est sûr et certain, il n'y a pas un client qui passe pas, même s'il n'y a pas de trouble digestif, parce que, comme je te dis, on en fera un sujet, tu fais un autre, On a trop de sujets.
Est-ce que vous aimez ça, ces petites capsules-là, pour ceux qui nous écoutent en replay? C'est vraiment intéressant quand vous faites juste réécrire replay, par exemple, ou qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez envie peut-être d'appliquer dans votre vie pour pouvoir faire des changements tranquillement? Puis, n'hésitez pas à contacter Jessica. Je mets les liens. Mon lien va être là aussi parce que ça peut se promener. Vous pouvez même partager ce live-là parce qu'il est public. Allez le partager à quelqu'un que vous pensez que ça pourrait l'aider, puis aller voir les autres capsules. Je déposerai les liens en dessous YouTube. Comme ça, vous pouvez les trouver facilement. Donc, hey, merci Jessica. C'est tellement toujours intéressant de collaborer avec toi. Ah, c'est un peu bonheur. C'est vraiment un pur bonheur. Donc, moi, je vais me retrouver à la piscine. Je vais quand même vous montrer la belle vue que j'ai du toit de Playa del Carmen. Et ben, je vais vous laisser profiter de la journée. Profiter de ta journée dans ta belle serre aussi, Jessica, qui est magnifique derrière toi. Il y a plein de prébiotiques là-dedans, là. On aime ça. Et puis, ben, laissez-nous un petit commentaire et ça va vous faire, en fait, je sais que ça fait plaisir à Jessica et en mon nom de vous accompagner, peu importe ce que vous avez comme question, venez les poser. C'est gratuit, poser des questions, puis on peut vous donner de l'information. Voilà tout. Donc, bonne journée, Jessica. Merci beaucoup. Bonne journée.